Et le bonsoir les Blaugrana, comment on se retrouve pour cette nouvelle vidéo actualité? Demain, match très important pour nous les Blaugrana et sincèrement je dirais même que c'est un tournant dans ta saison. Oui, c'est un match où de nombreuses choses peuvent se passer et peut-être t'amener sur un certain chemin pour la suite de ta saison. Soit tu gagnes et là on se dira ok ils ont retenu peut-être la leçon face à l'Atlético, ça ne les a pas tant impactés que ça mentalement, soit tu perds et pour moi, franchement, ça serait plus que dramatique. Tu te prends 4-0, tu laisses le Real Madrid filer devant toi car ils ont 2 points d'avance sur nous à l'heure actuelle, évidemment avec notre match de retard de demain. Mais si tu le perds, eh bien c'est le Real qui est en tête de la Liga. Ça serait catastrophique, dramatique pour la suite de la saison. Je pense que ça serait un vrai coup au moral pour les joueurs. Bref, les Blaugrana, j'espère que tout va bien de votre côté. On va parler un peu de ce que Hansi Flick a déclaré par rapport au retour de Gavi ou encore Rafinha et Pedri qui sont très bientôt de retour. Pour Rafinha, normalement, c'est déjà bon de ce que j'ai vu. Pour Pedri, il faudra attendre un peu, mais pas beaucoup, selon les dires de Hansi Flick. Bref, on n'oublie pas le petit like, le petit abonnement et on se plonge dans cette vidéo. On commence par des déclarations de partout de Hansi Flick. J'en ai pris quelques-unes, pas toutes, celles que je trouvais un peu intéressantes. Lisons ça ensemble. On va commencer par tout en bas, tiens, pour changer un peu. Hansi Flick nous parle de Bernal. Est-il possible qu'il commence le match? Le technicien allemand répond que Bernal est toujours prêt à débuter. Nous réfléchissons aux besoins du 11 de départ. Il pourrait jouer demain, mais je pense qu'il y aura des changements. J'ai hâte de voir le 11 type. Quel changement il nous annonce là, Hansi Flick. Et Bernal, pour moi, il pourrait commencer à débuter les matchs. Ça fait un petit moment qu'il est de retour. Il a eu du mal à se remettre. Et puis ces derniers matchs, on a vu qu'il montait en puissance petit à petit. Je pense qu'il est temps de commencer à l'intégrer en tant que titulaire. Ensuite, Hansi Flick nous parle de Gavi. Nous devons être prudents avec Gavi. Quant à son renvoi, c'est plutôt son retour qu'on voulait dire là. Quant à son retour, et je pense que nous reverrons bientôt Pedri. Ça, c'est une excellente nouvelle. Je ne sais plus dans quel communiqué j'avais vu que pour Rafinha, c'était bon. Mais évidemment, il ne va pas être titulaire directement, ça c'est certain. Peut-être en sortie de banc pour un petit quart d'heure en fin de match, on verra bien. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, le retour de Pedri qui se rapproche. On en a grandement besoin. Sans Pedri et Rafinha, je ne vais pas vous faire un dessin de ce que cette équipe propose. Justement, en parlant de Rafinha, le technicien allemand déclare qu'il nous manque. Rafinha nous manque, ça se voit même à l'entraînement, c'est ouf. Son absence se fait ressentir à l'entraînement, c'est incroyable. Pour moi, c'est notre meilleur joueur de la saison dernière. Aïe. En vrai, on peut pas le contredire. La vérité, nous, on a encensé Lamine Yamal et tout au détriment de Rafinha malgré tout ce qu'il nous a apporté. Parce que, je sais pas, Lamine Yamal, ça faisait plus rêveur, ça faisait plus ballon d'or. C'est triste à dire, hein, mais c'est la vérité, c'est comme ça. Donc on se disait, faire une campagne pour Lamine Yamal, ce serait pas déconnant, alors que Rafinha, certes, il avait les stats pour lui. Le mec, c'est un game changer. Quand il est là, il te change le match. Mais balle au pied, c'était pas ce qui faisait le plus rêver. Et un ballon d'or, voilà, ça doit te faire rêver. Tu dois avoir des actions en tête où il a mélangé 2-3 défenseurs en mettant une lucarne. Enfin bref, on a fait un choix. Ce qui s'est passé, c'est passé. Hansi Flick remet les pendules à l'heure. Sans avoir tort, il a même raison, c'était le meilleur joueur, le joueur le plus crucial de la saison. En réalité, il a été là dans les bons coups, dans les meilleurs coups la saison dernière et cette saison, on le voit que son absence, elle nous peine énormément. Maintenant, est-ce que sa déclaration va faire couler de l'encre vis-à-vis de Yamal ou pas? Moi, j'espère pas, je pense pas et je ne l'espère pas. Même si, vous savez, moi, ce que je pense de Flick et Yamal, j'ai vu beaucoup durant mon absence, je regardais quand même les informations et tout ce qui se disait. Beaucoup de personnes blâmaient Hansi Flick sur l'utilisation de Lamine Yamal. Oui, mais on joue contre une D2, pourquoi mettre Lamine Yamal? Oui, mais on joue contre une D3, pourquoi mettre Lamine Yamal? Mais je vous l'ai dit, les gars, ici même, il n'a pas le choix. Mais c'est quoi que vous comprenez pas au bout d'un moment? Oh, le mec, il va concourir pour tous les titres individuels. Il doit start. C'est comme ça, c'est le marketing. Il doit vendre des maillots. Il doit finir sa saison à plus de 30 GA. Enfin, vous m'avez compris, les gars. C'est comme ça. Que vous le vouliez ou non, à partir d'un certain stade, quand tu atteins un certain niveau de médiatisation, le coach, eh bien, n'a plus son mot à dire. Peu importe qui il est, le coach. Non, peu importe. Il peut de temps en temps le mettre sur le banc et tout, mais pas régulièrement. Et il peut pas, à chaque match de coupe, mettre Yamal sur le banc. Ça ferait quand même une dizaine de matchs peut-être loupés au cours de la saison. Et dans une dizaine de matchs, tu en loupes des GA quand même. Des buts et des passes décisives, tu aurais pu en mettre pas mal lors de ces dizaines de matchs qui auraient pu te changer l'issue d'un trophée individuel. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? De toute façon, moi, je l'avais remarqué depuis un bon moment, les déclarations du papa de Lamine Yamal, quand il déclarait son temps de jeu, mon fils, mon fils, mon fils. Je vous ai dit, Lamine Yamal, ça va être
dur de le bouger du 11, même lorsqu'il aura des coups de mou, même lorsqu'il faudra le reposer. On va faire 10 000 calculs avant de le mettre sur le banc parce qu'il faudra prendre en compte la presse, il faudra prendre en compte la pression de Sanclan, de est-ce qu'il va pas bouder, est-ce qu'il va pas vouloir partir, est-ce que... Enfin bref, il y a tout ça à prendre en compte, donc c'est pas si simple. C'est pas, ah, il y a mal, on a, ok, je le repose. Non, c'est pas comme ça. Est-ce que je le repose, est-ce que je le repose pas? Il y a des questions qui se posent, moi ça ne m'étonnait pas de le voir. Est-ce que ça me dérangeait? Oui, parce que j'aimerais aussi qu'il soit préservé pour les grandes échéances, évidemment, mais est-ce que je suis là en mode, je ne comprends pas pourquoi Flick l'utilise? Non, je comprends totalement pourquoi Flick l'utilise. Bien au contraire. Bref, Flick a déclaré que c'était Rafinha le meilleur joueur de la saison passée. Qu'en pensez-vous, les gars? Vous êtes d'accord ou vous êtes plutôt team Lamine Yamal? Allez au suivant maintenant, c'est Rashford. Il a beaucoup parlé de joueurs, d'individualité. Rashford va beaucoup mieux, nous dit-il, mais ne sera pas disponible demain, contrairement à Rafinha. Ah bah voilà, je me disais où est-ce que j'avais vu ça? Bah, c'était dans une des déclarations de Hansi Flick. Contrairement à Rafinha, ça veut dire que lui est déjà de retour pour demain, sans pour autant être titulaire. Enfin, je suppose, j'en sais rien après. Rashford, lui, va beaucoup mieux, mais ne sera pas disponible, et c'est bien dommage. Le technicien a aussi parlé de Gérone. Gérone est une équipe bien organisée et solide. Il sera important d'être intense et d'avoir une dynamique différente de celle du match dernier. Bien sûr, mais la dynamique du match dernier, elle était honteuse. Moi, dans ce genre de match, comment un tel écart de niveau peut se voir d'un match à un autre, que je me dis c'est des matchs vendus? La vérité, des fois je me rassure en me disant ça. Je me dis ouais, c'est bon, on a vendu le on a vendu le match, passant à autre chose. Non, mais le niveau, il y avait une différence abyssale entre les deux. Mais surtout que là, aujourd'hui, contre qui ils ont joué aujourd'hui? J'ai oublié, mais ils se sont pris 3-0. 3-0 en 60 minutes. Non, mais on se fout de la gueule de qui? Tu mets 4-0 à Barcelone, le match d'après, tu perds 3-0. Quelque chose qui cloche. Bon, c'est rassurant. Si eux, ils leur ont mis 3-0 en 60 minutes, on est capable, nous, le Barça, avec un retour de Pedri, de Rafinha, de Rashford et tout ce beau monde. On est largement capable. Parlons maintenant de Dro. Eh oui, le FC Barcelone souhaite éviter qu'un cas similaire revienne à Barcelone. Le Barça veut éviter un autre cas Dro et suspend temporairement les renouvellements de contrats de jeunes pour modifier certaines clauses. Avec les nouveaux contrats, tout joueur faisant ses débuts avec l'équipe des jeunes aura une clause de 6 millions. Avec l'équipe des jeunes, les gars, il aura déjà 6 millions de clauses. Avec l'équipe réserve, ça grimpera à 10 millions. Et avec la première équipe, 100 millions. Ça, c'est beau. Ça veut dire peu importe le joueur là, de la Masia qu'on va voir émerger, ne serait-ce que, même s'il a un niveau moyen, eh bien sa clause, ça sera 100 millions. Voilà. Pour les clubs qui ne savent pas construire, qui ne savent pas former, avoir un centre de formation assez intéressant, ils ne pourront plus venir faire leurs courses à Barcelone à moindre coût. Si tu viens faire tes courses, eh bien paye. Il faut payer ce que tu n'arrives pas à construire. C'est comme ça. Demain, tu n'arrives pas à construire un truc, tu payes. C'est pareil là, hein, le Paris Saint-Germain. Vous n'arrivez pas. On vous aidera, on vous donnera une formation à l'avenir. Vous allez vous former pour apprendre à comment faire grandir de jeunes pépites. Pour terminer cette vidéo actualité, j'aimerais parler de ça et de ce qu'on avait vu il y a quelques temps par rapport à Ferran Torres et Chelsea. Soi-disant, le club pourrait mettre jusqu'à 70 millions dessus sur Ferran Torres. Je veux bien comprendre que l'APL, c'est des pigeons, qu'ils achètent tout à un prix exorbitant. Mais on est le FC Barcelone, donc on va remettre les pieds sur terre, ça n'arrivera pas. Ferran Torres, départ à 70 millions dans aucun monde, ça n'arrivera. Déjà, premièrement, moi je pourrais dire qu'il ne vaut pas 70 millions. Maintenant, hormis le fait qu'il ne vaut ou pas, ça peut être subjectif. L'autre, il va te dire, oui, mais attends, mais tu sais, il a mis un doublé contre telle équipe. Attends, la dernière fois, il a fait une talonnade, il a fait une passe comme ça. Oui, c'est subjectif, on va dire, c'est pas grave. Pour certains, il les vaut, les 70 millions. Pour moi, il ne les vaut pas. Hormis ça, on va enlever cet argument-là. Revenons plutôt à la situation de notre club. On ne sait pas vendre. Premièrement, on ne sait pas vendre. Je ne sais pas, peut-être parce qu'on est un club, on a toujours construit nos joueurs depuis petit, hein, le Paris Saint-Germain. Oui, on a toujours formé nos joueurs, donc on n'est pas non plus des experts dans la vente. Hein. On n'est pas dans ça, achat, revente, etc. Nous, on est dans la construction depuis bébé. Depuis qu'ils sont petits, tu les nourris jusqu'à devenir des génies. Enfin bref, pour revenir à ce que je disais, le Barça ne sait pas vendre et on n'a pas un contexte favorable pour savoir vendre. Si on était à l'aise, non, Ferran Torres, non, il va rester avec nous. Nous, on n'a pas besoin. Peut-être que tu pourrais un peu négocier, tirer l'avantage à ton compte. Mais là, on n'est toujours pas... Chelsea, il voit ça, il regarde. Le Barça a besoin d'argent, le Barça a besoin du 1-1, le Barça a besoin de liquidité, etc. Vous croyez qu'ils vont venir, ils vont dire, tenez le Barça, on va vous arranger votre 1-1, on va vous prendre Ferran à 70 millions. Mais jamais de la vie. Ils vont venir, ils vont dire, Ferran nous intéresse, on sait que vous êtes plutôt embêtés par rapport au fair play financier et tout. Bon, allez, on commence les négociations à 35 millions, vous en dites quoi? Le Barça va commencer à dire, non, peut-être pas 35, allez, 40 millions.
ça va se conclure. Il va partir pour moins de 50 millions, mais je ne le vois pas partir à 70 millions, moi, Ferrand. Après, peut-être. Peut-être que j'en fais trop et qu'il partira pour 70 millions, mais vous savez que j'aime me mouiller, moi, avant. J'aime parler, prendre position. Pour moi, Ferrand ne partira jamais à 70 millions. C'est que de la spéculation, c'est des rumeurs. On est dans le pétrin, vous croyez qu'on peut vendre un joueur aussi cher comme ça? Bref, c'est pareil pour lui. Même si lui, je suis un peu plus mitigé, parce qu'il a quand même une sacrée patte gauche, il est très jeune encore, il est beaucoup plus jeune qu'un Ferran Torres. Enfin, lui, je suis plus mitigé, mais 25 millions, ça me paraît quand même être un bon prix pour la situation de Barcelone. Moi, 25 millions, mais je signe tous les jours. Et c'est pour ça que je doute que ça atteigne 25 millions. Peut-être qu'il partira aux alentours de 20 millions si le Barça négocie bien. Une sortie pour Gérard Martin, 20 millions, ça serait bien négocié pour moi. Même s'il y en a qui vont dire non, c'est peu, regarde les autres clubs, comment ils vendent et tout. On n'est pas les autres clubs. Quand on est en position de faiblesse, tu ne peux pas te permettre de vendre à prix fort. C'est une règle d'or du marché, les gars, c'est comme ça. Bref, 25 millions. Est-ce que pour vous, vous le vendez ou pas? Et est-ce qu'il les vaut ou pas? Moi, j'aimerais bien. 25 millions, je signe de suite, comme je l'ai dit. Même si je doute que l'AC Milan mettra vraiment ce prix. Mais pour moi, je le vendrai sans hésiter pour aller chercher beaucoup mieux et beaucoup plus rassurant à son poste. Ça sera tout pour cette vidéo actualité. J'ai hâte de vous lire dans l'espace commentaire. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.